Et si je te disais que, juste maintenant, dans ta propre cuisine, se cache un poison extrêmement dangereux, tu le vois tous les jours, tu lui fais confiance, et il est très probable que tu l'aies consommé ce matin au petit déjeuner. Ces choses si familières ne sont pas inoffensives comme elles en ont l'air. Elles ne te tuent pas sur le coup. Elles sont bien plus cruelles que cela. Goutte à goutte, jour après jour. Elles corrodent en silence, oxydent et détruisent l'organe le plus précieux et le plus complexe de ton corps, le cerveau. Bonjour, je suis docteur. Au cours de mes 20 années de carrière en neurologie, ce qui m'a le plus brisé le cœur, ce ne sont pas les maladies incurables, mais de voir des personnes merveilleuses, pleines de souvenirs, d'intelligence et de clarté, s'effacer petit à petit, uniquement à cause de dommages parfaitement évitables. Elles viennent me consulter quand il est déjà trop tard, quand le brouillard mental a complètement recouvert leur esprit. Aujourd'hui, j'ai décidé de rompre ce silence. Mais je ne vais pas te parler avec des termes médicaux compliqués. Je veux m'asseoir ici face à toi, comme un ami, pour te dire la vérité la plus nue. Je vais te montrer exactement quel est le pire toxique qui est en train d'empoisonner tes neurones, sans que tu t'en rendes compte. Reste avec moi. Pourquoi ? Parce que l'identifier maintenant n'est pas seulement une question de connaissance. C'est le seul bouclier capable de sauver ta mémoire et ton identité avant que la porte du temps ne se referme. Merci de m'offrir ces quelques minutes pour ta santé. Commençons tout de suite. Cher ami, notre cerveau est un héros silencieux au sens le plus complet du terme. Imagine-le comme un chef d'orchestre talentueux qui coordonne chaque battement de cœur, chaque pensée, et qui conserve toute une vie de souvenirs. Mais il travaille dans un silence absolu, et c'est précisément là son talon d'Achille. Quand le cœur fatigue, il fait mal. Quand l'estomac est faible, il brûle. Mais quand le cerveau commence à se détériorer, il ne donne aucun signal. La neurodégénérescence est comme un voleur furtif dans la nuit. Il n'attaque pas de face. Il vole ta lucidité petit à petit pendant de très nombreuses années. Quand tu commences à remarquer que tu oublies davantage, que tu as du mal à trouver tes mots, que tu te sens confus. En général, les dégâts sont déjà profonds et parfois irréversibles. Dans mon cabinet, j'ai vu la peur dans les yeux de tant de patients quand ils reçoivent un diagnostic de démence. La question la plus douloureuse qu'ils me posent toujours est « Docteur, pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant ?» La réponse se trouve dans les toxiques silencieux avec lesquels nous vivons chaque jour sans le savoir. Aujourd'hui, je suis là pour changer cela. Je veux te redonner le contrôle. Nous allons démasquer ensemble la liste des ennemis les plus dangereux, des plus courants aux plus dévastateurs. Accompagne-moi, car ce que tu vas découvrir n'est pas seulement de l'information, c'est la carte pour protéger ta dignité et ta mémoire dans les années à venir. Avant d'explorer cette liste, il faut comprendre une chose très importante. Plus nous vieillissons, plus nous devenons vulnérables à ces toxiques. L'âge change simplement les règles du jeu. Comme les cheveux deviennent gris et la vue s'affaiblit, le cerveau vieillit aussi avec les années. Imagine-le comme le moteur d'une voiture classique qui a fonctionné fidèlement pendant 60 ou 70 ans. Il continue de tourner, il reste précieux, mais il ne supporte plus les carburants de mauvaise qualité comme quand nous avions 20 ans. Le problème, c'est que nous remplissons souvent ce moteur précieux avec des toxiques sans nous en rendre compte, l'obligeant à gravir une côte raide chaque jour. Ces dommages ne se produisent pas du jour au lendemain. Ce sont des milliers de micro-lésions accumulées pendant des décennies. Et cette usure silencieuse est le chemin direct vers les ombres qu'on appelle Alzheimer ou démence. De plus, à cet âge,
nous affrontons généralement 3 autres ennemis: l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Je les appelle les 3 marteaux qui frappent constamment le délicat réseau vasculaire du cerveau. Tout ce qui leur donne plus de force est une attaque directe contre ton esprit. Pour t'aider à te défendre, j'ai résumé une liste des 4 destructeurs les plus dangereux. Nous commencerons par un intrus qui n'est ni nourriture ni boisson, et nous avancerons jusqu'au numéro 1, un véritable loup déguisé en agneau, le plus courant, le plus addictif et le plus destructeur. Commençons tout de suite. Veneno Nero 4, le mode de vie sédentaire. Le 4e ennemi de cette liste est un maître du camouflage. Il n'est pas dans ton assiette, il ne se cache pas dans ton verre. Ce n'est pas quelque chose que tu consommes, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Je parle de l'inactivité. Tu te demandes peut-être: Docteur, si je suis juste assis, quel rapport avec mon cerveau? La réponse est tout. Imagine ton cerveau comme un immense jardin suspendu. Il ne représente que 2% de ton poids corporel, mais il consomme jusqu'à 20% de l'oxygène et de l'énergie que tu produis. Pour que ce jardin reste vert et vivant, il a besoin d'un système d'irrigation constant et puissant. Tes vaisseaux sanguins sont ce fleuve de vie. Quand tu marches, quand tu bouges, ton cœur bat fort et pousse un torrent de sang fluide et riche en oxygène. Ce fleuve propre emporte les déchets et nourrit chaque cellule nerveuse. Mais quand tu restes assis des heures sur le canapé, ce fleuve commence à ralentir, jusqu'à devenir une flaque stagnante. Et tu sais ce qui arrive dans une flaque. La boue s'accumule, l'oxygène disparaît et l'environnement devient toxique. C'est à ce moment-là que s'ouvrent les portes aux pires ennemis: obésité, hypertension, diabète. Mais la perte la plus douloureuse concerne un composé extraordinaire appelé BDNF. Je l'appelle l'élixir du cerveau. Il agit comme un engrais premium. Il aide à faire naître de nouvelles neurones, renforce les connexions nerveuses et protège ta mémoire. Chaque pas que tu fais libère une dose de cet élixir. À l'inverse, l'inactivité ferme la vanne qui libère le BDNF. Résultat, un cerveau qui commence à se flétrir et un risque d'Alzheimer qui explose jusqu'à plus 150%. Alors quelle est la solution? Pas de panique. Tu n'as pas besoin de devenir athlète olympique demain. La solution est à ta portée. Brise l'immobilité. Si tu dois rester assis longtemps, programme une alarme toutes les heures. Il suffit de te lever, de t'étirer, de boire un verre d'eau. Ce petit geste suffit à relancer le flux sanguin vers le cerveau. Ensuite, invite tes jambes à faire une promenade. Pas besoin de courir un marathon. Commence par 10 minutes dans ton quartier. La semaine suivante passe à 15. Le secret est la constance, pas l'intensité. Marcher est le meilleur sédatif naturel. Il régule la glycémie, réduit le stress et oxygène l'esprit. Même si tu as du mal à te déplacer, tu peux faire des exercices assis, lever les bras, tourner les chevilles, fléchir et tendre les genoux. Grave cette phrase. Tout mouvement est meilleur que l'immobilité. Chaque pas que tu fais est un jet d'eau fraîche qui arrose ton jardin mental. Lève-toi et laisse le fleuve de la vie continuer de couler. Veneno numéro 3, l'alcool. Mon ami, le 3e toxique de cette liste, est l'un des plus dangereux dans l'art du déguisement. Il est présent dans toutes les célébrations. Il brille avec élégance dans des verres en cristal et il est accueilli avec des sourires rayonnants. Je parle de l'alcool. Des millions de personnes se répètent encore cette phrase comme une berceuse. Un verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur. Mais aujourd'hui, je veux que tu le vois sous un autre angle, plus réel et plus scientifique. Et je dois le dire clairement. C'est une douce tromperie. La vérité est que l'alcool est un neurotoxique direct.
Quand tu le bois, il ne reste pas seulement dans l'estomac. Il traverse la barrière la plus protégée du corps, la barrière hémato-encéphalique, comme si elle n'existait pas. Et une fois à l'intérieur, la destruction commence. Il rétrécit littéralement ton cerveau. L'alcool tue les neurones plus vite que ton corps ne peut les régénérer. Il attaque de front l'hippocampe, le coffre où tu gardes tous tes souvenirs les plus précieux. Et le plus cruel, il éteint le feu qui produit le BDNF, cet engrais cérébral dont nous avons parlé. Chaque verre que tu bois pour te détendre allume en réalité un incendie inflammatoire qui se propage dans tout ton cerveau. Les études sont claires. Même une consommation modérée mais fréquente accélère significativement le chemin vers la démence. Alors quelle est la solution? Commence par une question honnête. Ai-je vraiment besoin de ce toxique pour me sentir heureux ou détendu? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alarme. Cherche le calme dans la méditation, les promenades ou des loisirs sains. Si tu veux quand même boire, fais de l'alcool un invité rare. Ne le laisse pas entrer tous les jours ni toutes les semaines. Réserve-le uniquement pour des occasions vraiment spéciales et en très petite quantité. Ma règle d'or: il n'existe pas de dose absolument sûre pour un cerveau qui vieillit. Chaque goutte a un prix. Si tu peux vivre sans alcool, ton cerveau te le rendra chaque matin avec une lucidité magnifique. Veneno ner 02, le manque de sommeil. Passons maintenant au deuxième toxique. Celui-ci est peut-être l'ennemi le plus sous-estimé, mais aussi le plus cruel pour notre cerveau, la privation de sommeil. Dans mon cabinet, j'entends souvent des patients dire avec fierté « Docteur, moi j'ai besoin de 5 ou 6 heures de sommeil. Je me sens bien. » Mon ami, se sentir bien ne veut pas dire que ton cerveau est en sécurité. Imagine ton cerveau comme une ville vibrante. Toute la journée, il travaille sans relâche pour diriger chaque pensée, chaque mouvement. Cet effort constant produit une énorme quantité de déchets métaboliques, des toxines qui s'accumulent entre les cellules nerveuses. Alors, quand cette ville est-elle nettoyée? Uniquement pendant que tu dors. Quand tu entres en sommeil profond, un système de nettoyage extraordinaire appelé système glymphatique s'active. Les espaces du cerveau s'élargissent et le liquide céphalo-rachidien coule comme un fleuve puissant, emportant toute la saleté. Parmi ces déchets, 2 ennemis particulièrement dangereux, la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Ce sont les plaques qui provoquent Alzheimer. Si tu réduis tes heures de sommeil, l'équipe de nettoyage ne peut pas finir son travail. Les déchets s'accumulent jour après jour, année après année. Ils se cristallisent en toxines qui asphyxient silencieusement les neurones et ouvrent grand les portes à la démence. De plus, le sommeil est le moment où le cerveau construit la maison de la mémoire. Si tu ne dors pas assez, les souvenirs précieux d'aujourd'hui ne seront jamais stockés de manière permanente demain. Alors, quelle est la solution? Je t'en supplie, fais du sommeil un rituel sacré. Dormir n'est ni un luxe, ni une perte de temps. C'est la base de la vie, aussi essentielle que respirer. Je te demande de respecter ces points. 7 à 9 heures chaque nuit. Tu ne peux pas compenser le sommeil perdu le week-end, car le dommage d'hier a déjà eu lieu. Régularité. Couche-toi et lève-toi à la même heure, même les jours de repos. Ton cerveau adore la constance du rythme circadien. Crée un sanctuaire. Transforme ta chambre en grotte tranquille, sombre, fraîche et silencieuse. Limite le numérique. Éteins tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Ne laisse pas la lumière bleue voler ton hormone du sommeil. Attention à ce que tu consommes. Pas de caféine après 14 heures. Et souviens-toi, l'alcool peut t'aider à t'endormir vite, mais il détruit la qualité du sommeil profond. Enfin, si tu ronfles très fort
ou si tu es toujours fatigué, consulte un médecin. L'apnée du sommeil est une strangulation du cerveau par manque d'oxygène des centaines de fois par nuit. Donne à ton cerveau le repos qu'il mérite, car c'est quand tu dors que ton esprit renaît. Nous avons parcouru un beau chemin en identifiant les ennemis du cerveau. L'inactivité, l'alcool, le manque de sommeil, tous sont terrifiants. Mais maintenant, respire profondément et écoute attentivement. Car l'ennemi que je vais te présenter est le véritable numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, présent dans chaque recoin de ta cuisine, et le plus douloureux, c'est le responsable des dommages les plus dévastateurs sur ta mémoire. Je parle du duo inséparable, le sucre et la farine raffinée. Oui, cette poudre blanche sucrée, le petit gâteau, le soda, les tranches de pain blanc, l'assiette de pâtes que tu manges tous les jours. En 20 ans de travail, je peux t'assurer que ce couple est la cause principale de l'épidémie silencieuse de démence dans la société moderne. Pourquoi suis-je aussi catégorique ? Parce que le sucre et la farine raffinée ne t'attaquent pas avec un seul coup. Ils lancent une offensive totale sur 5 fronts contre ton cerveau. Faim cérébrale. Quand tu consommes du sucre, tu génères une vague massive de glucose dans le sang. Si cela se répète tous les jours, ton corps devient résistant à l'insuline, et ton cerveau aussi. Les neurones deviennent insensibles, ferment leurs portes et refusent l'énergie. Même si ton sang est inondé de sucre, ton cerveau meurt de faim. C'est pourquoi les scientifiques appellent Alzheimer le diabète de type 3. Les diabétiques ont 2 fois plus de risques de démence. Feu inflammatoire. Le sucre est le carburant de l'inflammation. Chaque cuillerée que tu consommes attise une flamme chronique dans le cerveau. Ce feu brûle les neurones et casse les fils qui les relient. C'est l'un des moteurs principaux du vieillissement cérébral accéléré. Couper l'approvisionnement vital. Le sucre détruit la paroi interne des vaisseaux sanguins, provoque athérosclérose et hypertension. Quand les autoroutes qui amènent le sang au cerveau se rétrécissent ou se bouchent, les neurones meurent asphyxiés par manque d'oxygène. Résultat, démence vasculaire, une mort lente de l'esprit. Caramélisation du cerveau. Image effrayante mais réelle. Quand il y a trop de sucre dans le sang, il se colle fermement aux protéines du cerveau. On appelle ça la glycation. Imagine du sucre fondu dans une poêle chaude. Ça devient collant et dur. La même chose se passe dans ta tête. Les protéines se caramélisent, se déforment et forment les plaques de bêta-amyloïdes, la marque caractéristique d'Alzheimer. Détruire la régénération. Le sucre anéantit le BDNF, cet engrais miraculeux qui aide le cerveau à se réparer et à créer de nouvelles cellules. Sans BDNF, le cerveau perd la capacité d'apprendre et de former de nouveaux souvenirs. Mon ami, chaque fois que tu refuses un petit gâteau, tu ne fais pas un régime pour garder la ligne. Tu protèges ta propre identité et tes souvenirs contre ces 5 attaques dévastatrices. Je sais que ce tableau peut t'avoir angoissé. C'est une attaque totale et brutale. Mais j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Ton cerveau possède une capacité de récupération extraordinaire. Il est comme une terre fertile qui attend seulement que tu arrêtes de l'arroser de toxines pour refleurir. La solution est entre tes mains. Reprenons le contrôle avec 5 étapes stratégiques. Enquêter sur les aliments avant de les consommer. Le sucre est un maître de la tromperie. Il se cache sous des noms scientifiques. Fructose, dextrose, maltose, sirop de maïs. Quand tu prends un paquet, lis l'étiquette. Ne te laisse pas berner par ces noms élégants. Limite les boissons toxiques. Soda et jus industriels ne sont pas de l'eau. Ce sont du sucre liquide pur. Une canette contient jusqu'à 10 cuillères à café de sucre, injectées directement dans ton sang. Remplace-les par de l'eau
de l'eau citronnée ou des tisanes. C'est l'un des actes de sauvetage les plus puissants que tu puisses faire dès aujourd'hui. Méfie-toi des produits allégés. Ne fais pas confiance aux produits industriels sans matière grasse. Quand on enlève la graisse, on compense souvent avec du sucre pour garder le goût. Choisis l'authentique, yaourt grec nature, plus quelques fruits frais. Ça, c'est de la vraie nutrition. Utilise des graisses saines. Sais-tu que ton cerveau est composé à 60% de graisse? Il en a besoin, mais de qualité. Sois généreux avec l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les poissons gras. C'est une armure douce qui protège chaque cellule nerveuse. Choisis des aliments bons pour le corps. Privilégie les aliments réels, ceux qui poussent dans la terre ou nagent dans l'eau, pas ceux qui sortent d'une usine. Quand ton assiette est pleine de légumes, poissons frais, viande propre et fruits colorés, le sucre et la farine raffinée n'ont plus de place. Rompre avec le sucre n'est pas une punition. C'est l'acte de défense le plus courageux pour ton esprit. Nous avons fait un long chemin ensemble aujourd'hui. Nous avons démasqué 4 ennemis silencieux. L'inactivité qui assèche le flux de BDNF. L'alcool, le neurotoxique qui rétrécit le cerveau. Le manque de sommeil qui fait s'effondrer le système de nettoyage nocturne. Et enfin, le plus brutal, le sucre et la farine raffinée, le duo qui lance une offensive totale contre chaque neurone. Je sais qu'en voyant l'ensemble, tu peux te sentir dépassé, voire effrayé. Mais mon but aujourd'hui n'est pas de semer la peur. Mon seul objectif est de te donner du pouvoir. Car la vérité, même si elle fait mal, est la seule torche capable d'éclairer le chemin vers des choix plus sages. Grave ceci dans ton cœur. La démence ou Alzheimer ne sont pas un destin inévitable. Ce n'est pas une carte tirée au hasard. Le contrôle est entre tes mains, dès cet instant. Je ne te demande pas de changer toute ta vie en une nuit. Ce serait impossible et non durable. Je veux juste un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Chaque fois que tu refuses une cuillerée de sucre, chaque fois que tu marches un peu plus, c'est une victoire. C'est la preuve que tu t'aimes. La science nous donne un chiffre plein d'espoir. Les personnes qui maintiennent un mode de vie sain peuvent réduire leur risque de démence jusqu'à 70%. 70%. Cela signifie que la majorité des tragédies de la mémoire sont évitables. Tu as le pouvoir de réécrire l'histoire de ta vie, car l'esprit n'est pas seulement un organe, c'est le trésor le plus précieux que tu possèdes. Il garde le sourire de ceux que tu aimes, les leçons de ta vie, ton identité, ta capacité à aimer et à être aimé. Ne le laisse pas s'effacer. Si cette vidéo t'a réveillé, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Envoie-la à tes enfants, à ton conjoint, à un ami cher. Un simple clic de ta part peut être la bouée de sauvetage qui aide quelqu'un à préserver ses souvenirs. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je serai toujours là pour t'offrir des vérités sans sucre, mais pleines de valeur. Enfin, je veux t'entendre. Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la vidéo d'aujourd'hui? Et quelle sera la première habitude que tu vas changer dès aujourd'hui? Je prendrai le temps de lire tes mots pour que, ensemble, nous construisions une communauté forte. Merci d'avoir consacré un moment de ta vie à ce qu'il y a de plus important, ta santé. Ton cerveau a travaillé sans relâche pour toi chaque seconde. Réponds-lui avec gratitude et des choix conscients. Je te souhaite de tout cœur une vie longue, en bonne santé, et un esprit clair et lucide jusqu'au dernier jour. À bientôt.